Flash. Flash. Flash info Caudry. Flash. Flash. Flash info Caudry. Bonjour chers internautes, avant de commencer cette vidéo je vous propose de regarder si vous ne l'avez pas encore vu la partie 1. Dans cette partie 2 nous continuons, en finissant la fin de vidéo de la partie 1 sur le dossier fiscal. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de nos vidéos. Donc après un temps, vous pouvez en discuter ensemble. Non mais c'est le cahier, c'est un exemple qui donne, c'est un guide. Pas vraiment parce que vous n'êtes pas obligé de répondre ou pas, c'est un échange. Après vous pouvez mettre aussi sur papier libre. Oui mais après vous êtes obligé de répondre aux questions. C'est l'avantage. On est là pour débattre. Celui qu'on débat. Après vous êtes obligé. Non, après vous êtes obligé de nous répondre aux questions. On n'est pas obligé, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, on a des questions qui viennent du gouvernement. Il vous les propose. Ce qu'il propose, c'est qu'il entende ce que nous on propose. C'est pas la même chose. On veut pas écouter ce que dit l'État, on veut que l'État nous écoute. J'aurais dû prendre mon gilet jaune. Donc le débat public, c'est ce côté-là. Voilà. Mais il y a des thèmes, il faut... Alors il reste la table verte, Blackjack. Bon. Donc on y va pour le débat public. Alors d'abord j'ai monsieur Gérard qui dit qu'ici c'est le premier débat public et qu'il aimerait bien qu'on donne une date pour le prochain débat public dans une ville, soit à Caudry, soit ailleurs. Alors il n'y a pas de... Enfin, il faut choisir une ville, une salle. Donc je vais... Pour une salle, il faut voir ça avec le maire. Ce sera Il n'est pas là. Ce sera aussi 10 jours, il y a un Non, débat ouais. public organisé. Voilà. On n'a pas les mêmes valeurs. Alors c'est entre Fontaine Notre-Dame et Bapaume. 400 habitants, mais il y aura un débat public d'organiser aussi. Voilà. Comme cité dans la vidéo, pour bloquer une date il faut l'autorisation du maire. Sachant qu'il est actuellement au ski, nous avons espoir qu'il sera présent lors du prochain débat afin d'avoir une date rapidement, en espérant qu'il retrouve la route de son bureau. Nous avons rencontré Monsieur Joël Lamant, qui nous a informé du prochain rendez-vous sous le thème « Débat à politique gilet jaune ». Le 8 février à Caudry, dans la salle socio-culturelle 24 rue de la République. Nous vous donnerons plus de détails dans une prochaine vidéo. Donc après, on a les Gilets jaunes qui ont fait le débat. Les Gilets jaunes de Cambrai, qui organisent une marche le 27 janvier depuis 19h à partir de 15h. Le rassemblement est au QG Cambrésis, à 14h30 avenue de Dunkerque. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le rond-point du garage Peugeot. Voilà. Alors, ils nous attendent nombreux, beaucoup. Voilà. Nous sommes désolés, le temps des montages, des recherches et le travail d'exportation et téléchargement, par YouTube, nous n'avons pas eu le temps ni les moyens d'aller plus vite. Nous aurions pu balancer les vidéos sans montage mais ça n'aurait eu aucun but. Je rends... Claude. Voilà. Donc on y va pour le débat public. Première question. Qui a une question? Alors? On parle de quoi? Qui c'est qui veut lancer? Madame, vous avez une question, je le sens. Non? Elle veut entendre, madame. Madame, elle écoute. Donc, qui c'est qui veut parler? Madame?
Oui. Attendez, vous avez... Est-ce que les Gilets jaunes souhaitent être représentés? Oui ou non? No, God! No, God, please, no! 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 Alors, on lève la main. Qui veut être représenté? Être représenté. Et qui ne veut pas être représenté? Voilà. Alors, vous ne voulez pas être représenté, pourquoi? Alors, non, mais justement, c'est un débat, mais il faut répondre. Alors, pourquoi? Donc, récupérer un petit peu le pouvoir d'achat, que ce soit les petits salariés, les retraités, les personnes qui sont en besoin à la hache, les handicapés, ce que vous voulez. Un pouvoir d'achat digne, vivre dignement. C'est ça, mon gilet jaune. Et puis, petit à petit, quand ça a démarré, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus que ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus aucune main sur tout ce qui se décidait au sein du gouvernement. Et que la France, les citoyens sont simplement des pions, des outils qui amènent, parce que la matière première, quand même, c'est la main-d'œuvre. Hein, donc c'est nous les salariés, c'est nous, même si après on est salarié, qu'on devient retraité ou qu'on devient invalide ou qu'on devient, je ne sais pas, quelle que soit notre situation, ou même assisté parce qu'on a perdu son boulot, qu'on n'a plus de chômage, qu'on ne trouve pas de travail, etc. On est la main-d'œuvre. Parce que si on n'était pas là, le gouvernement ne serait pas là non plus. D'accord? Donc en fait, la responsabilité, c'est quoi mieux? Oui, donc on n'a pas... Pourquoi on n'est pas représenté? Pourquoi? Parce que si on est représenté, je pense qu'on va repartir dans le même système. Automatiquement, dès qu'il y a un représentant, dès qu'il y a un rassemblement avec un leader, automatiquement le leader, comme on dit vulgairement, il sent les cheveux gonflés, il attrape le melon, la grossette, etc. Moi je pense que c'est comme je pense. Et ça se voit au sein des certains gilets jaunes, pas tous, parce que voilà, qui font des petits groupes. Il y a toujours une tête, ou deux ou trois qui vont pouvoir prendre le dessous. Et voilà, donc pas de représentant, pas de dessous, tout le monde parle, tout le monde dit. Voilà. Alors, qui est d'accord avec ça ou qui n'est pas d'accord? Alors, monsieur, venez ici parce que je ne vois pas pourquoi. Le fil n'est pas assez long. Venez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord? À partir du moment où on donne la main à quelqu'un, on ne peut pas être sûr et certain, on ne vit pas avec, on ne le connaît pas par cœur. Il peut devant nous faire des grands sourires. On a vu avec les élections. C'est des grands sourires, c'est des belles paroles. Quand je retrouverai, voilà, dans le monde. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il veut dire qu'on ne peut pas se représentant. Personnellement, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans ou 40 ans. Moi, je ne l'ai pas connu parce que je suis beaucoup plus jeune. J'ai toujours entendu dire que... Donc, pas de représentant, d'accord là-dessus. Qui veut des représentants? Chacun son représentant. Personne? Tout le monde est d'accord avec ça? Voilà. Faut le dire ça, la madame. Alors voilà, madame elle pose une question. Vous appelez quoi représentant? Alors, c'est quoi les représentants pour vous? Pour vous, c'est un élu. Pour madame? Pour moi, la personne qui nous représente, c'est la personne qu'on a élue, soit Monsieur Guy Bricout qui a été remplacé par son fils, Frédéric Bricout, via son droit divin mais actuellement en vacances. Comment peut-on écouter, comprendre et représenter les personnes qui croient en nous, en étant absents? Nous allons faire plaisir à Monsieur le maire, nous allons faire semblant qu'il était là. Voilà. Avancez avec le micro, Christiane. Vous pouvez venir? Voilà. Doucement avec le micro, il a vécu. Bonjour madame.
je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour moi, un représentant, c'est quelqu'un qui, à partir du moment où il représente, il ne tire pas les couverts à lui-même, comme on voit depuis 40 ans. Donc on peut avoir des représentants, il faut juste qu'ils n'oublient pas pour qui ils travaillent, pour qui ils sont employés, et c'est que ces derniers temps, on a perdu confiance en gens qui représentent. Il y a des gens qui encore aujourd'hui donnent du temps, donnent du cœur pour représenter les gens. Malheureusement, depuis 40 ans, on se fait manger de tous les côtés. On nous détruit socialement. Nous sommes devenus une vraie société américaine et on consomme façon américaine. Et de ce type-là, madame, je vous rejoins. Comme les Américains, ils n'ont plus de représentants. Nous, on en avait il y a très longtemps. Le seul but, c'est uniquement tirer la couverture à soi-même. Donc, trouvons quelqu'un qui ne tire pas la couverture à soi-même, ça va être long, on va y arriver, et on aura un bon. Bon, voilà. Donc, après les représentants, quelle question? Qu'est-ce qui vous tarabusque? Alors, est-ce que tout le monde connaît le RIC? Que ceux qui connaissent le RIC et tous ces aboutissants lèvent la main. Tout le détail. Voilà. Bon, bah donc il faudra passer à la table du RIC, hein, ceux qui ne connaissent pas, pour le connaître. C'est quand même intéressant, vous pas signer, tête baissée. Référendum. Ouais. Voilà. Ouais. Faut bien lire. Bien lire les lignes et bien tout, de A jusqu'à Z. Il y a des petits B, il y a des petits C, il y a des petits E dans le livre. Il y a des petites phrases aussi. Bon. Alors après, d'autres questions? De ce côté-là, vous n'avez pas envie de battre de quelque chose? Ah, madame, elle réfléchit. Monsieur, là-bas, vous n'avez pas envie de parler de quelque chose? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en complet, en espérant qu'elle vous a fait rire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne voulez rien manquer et n'oubliez pas la petite cloche de notification. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente.